c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Je pense que c'est le changement climatique. Ouais. Je pense qu'il y a des États, par exemple les États-Unis, qui s'y intéressent pas assez et ça peut être très grave pour l'avenir, quoi. Et on ne sait pas à quoi s'attendre. Et quand on regarde par exemple la fonte des eaux ou les espèces animales qui disparaissent, ça fait peur, quoi. Ouais. Le réchauffement climatique. La crise sociale. Ouais. À l'heure actuelle dans le monde, on voit énormément d'inégalités, que ce soit entre les richesses, la sécurité, énormément de choses. C'est une inégalité sociale. Moi, ce qui me vient à l'esprit de suite, c'est un président américain qui s'appelle Donald Trump. Je pense qu'il pose pas mal de problèmes et qui risque de créer pas mal d'autres problèmes par la suite aussi. Politique, économique, politique raciale aussi, c'est ce que je pense aussi. Donc ce qui se passe aux États-Unis, donc avec tous les migrants, avec les Mexicains notamment, ces décisions vis-à-vis on va dire de l'Iran. Ouais. Et puis bon, économiquement, c'est un peu tout ce qui fait subir l'Europe. Le Moyen-Orient, l'Europe. La Chine, on va dire entre parenthèses, donc je pense que les États-Unis sont en train de se faire pas mal d'ennemis. Ouais. Et j'ai un peu peur qu'on tombe un peu sur les fameux 2 blocs qu'on avait auparavant, quoi. D'accord. Donc voilà, moi c'est ce qui me fait un peu peur, quoi. Parce que s'il y a une crise du réchauffement, ça va déboucher sur d'autres crises. Il y aura une plus grande crise de migrants, il y aura peut-être plus de pollution, ça va affecter plus de choses. Dans le monde aujourd'hui, on est tous des humains, on est tous égaux. Et à l'heure actuelle, j'arrive pas à retrouver cette égalité et cette solidarité qui devrait tous nous souder, car on est tous pareils. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment des catégories, des grandes personnes, les puissants et on va dire et le peuple. Et c'est ça qui m'attriste. Je rêverais d'un monde uni et solidaire où les gens sont heureux. Je vois un peu tous ces pays européens de l'Est. Donc ça devient plus ou moins des mini-dictatures, que ce soit la Hongrie, etc. Donc ils prennent pas mal d'exemples sur Donald Trump, notamment au niveau des migrants, etc. Et donc je pense que oui, Trump, c'est vraiment une personne qui risque de foutre, on va dire, le bordel sur cette planète dans peu de temps, quoi. Ouais. Plutôt une crise par rapport aux populations. Tout ce qui est question d'immigration et tout ça, c'est des problèmes humains qui sont... déjà en plus de l'environnement, c'est clair. Mais quand on y pense, c'est des gens comme nous qui sont carrément pas au même niveau d'égalité. En même temps, c'est sûr, l'égalité, c'est pas la même partout, ce serait impossible. Mais c'est clair que c'est un gros souci. L'immigration. Les migrations qui vont arriver du... des personnes qui partent de, par exemple de Syrie, qui n'auront pas le choix, puis ils ont nulle part où aller, quoi. Ouais. Hier, j'avais une vidéo de personnes à Calais. Donc il y avait des personnes dans les voitures qui prenaient des vidéos et il y avait vraiment plein d'immigrants et ils ne savaient pas où aller en fait. Et dans un rond-point, il y en avait partout qui circulaient même dans le rond-point et c'est vrai que ça peut poser problème que ce ne soit pas géré en fait par le gouvernement ou par n'importe qui. Je ne saurais pas quoi trop répondre. Enfin, il y a la crise économique qui impacte énormément. Là on voit surtout les inégalités et la répartition des richesses qui est très mal... vraiment on voit l'argent qui est mal réparti, que ce soit en termes au sein du pays ou même à l'international. En termes, on voit dans chaque pays différentes cases de personnes.
et ça interagit beaucoup avec la crise sociale. Je pense pas que la crise environnementale elle vienne interagir avec la crise sociale. Parce qu'il y a malgré tout... Enfin si, la crise environnementale elle peut interagir avec la crise sociale parce qu'on voit bien que tous les pays sont différemment touchés par rapport à la crise environnementale. Des pays comme par exemple la Chine ou les États-Unis qui n'ont pas grand-chose à faire en termes de l'environnement. Et il y a certains pays qui vont prendre, on va dire, qui vont voir les conséquences suite à ces décisions prises par les grandes puissances. Résolue, c'est difficile, mais elle peut être... chaque personne peut donner du sien pour aider la planète et faire attention au quotidien à des actions qui peuvent aider à améliorer. Voilà. Bah ouais, déjà ça c'est un premier pas. Mais je pense que c'est un truc, il y a trop de gens, quoi, donc c'est juste vraiment pas possible de convertir des milliards de personnes. Ouais. Mais pour moi c'est directement un problème lié directement aux grandes entreprises. Parce que c'est sûr, par exemple quand on tire la chasse d'eau trop de fois, c'est que ça fait pas du bien, mais c'est pas ça qui est la plus grosse source de problème, puisqu'on peut pas convertir des milliards de personnes à pas tirer la chasse d'eau aussi souvent, prendre des petites douches. Ouais. Moi c'est carrément au niveau des entreprises et tout ça, la pollution. L'impact. Ouais c'est ça, parce que quand on pense le pétrole qui est déversé dans les mers, c'est fou quand même. Genre, il y en a un truc du genre 300, il y en a plusieurs dizaines par jour, un truc du genre. J'avais vu des chiffres, je me souviens pas. Mais c'est fou, genre on se demande comment on peut ne pas y remédier, quoi. Moi je pense pas, mais il y en a qui veulent penser que c'est pas trop tard, mais il y a d'autres scientifiques qui pensent que c'est beaucoup trop tard, donc faut voir. Alors je suis plutôt optimiste et j'ai foi en l'humanité. Donc j'espère qu'un jour chacun au fond de soi se réveillera et comprendra que la vie c'est pas que l'argent, les belles voitures, un grand métier pour avoir un super salaire, et qu'un jour, quand on se rendra compte qu'on est tous égaux et que le plus important c'est d'être heureux, je pense qu'on n'aura pas besoin... tous ces problèmes vont se régler naturellement. Il n'y aura pas besoin de faire une grosse révolution, une grosse manifestation ou autre, même si à l'heure actuelle c'est le cas, mais le jour où le monde entier se rendra compte qu'il y a un problème et que notre façon de vivre à l'heure actuelle nous correspond finalement à, je vais pas dire à personne, mais à très peu de gens, parce que on voit bien que la majorité des gens quand même, il y a des soucis partout dans le monde. Et quand on regarde la Terre, de loin, on peut pas se dire que on a un lieu, un havre de paix. C'est complètement dépendant de nous, je veux dire, les Américains, c'est quand même la première économie mondiale, la première puissance militaire. Donc je pense qu'ils ont décidé de mettre un type comme ça à la tête de leur pays. Donc nous je pense qu'on peut que subir, Je pense à la Hongrie, je pense à tous ces pays qui décident, moi du jour au lendemain je ne prends pas de migrants, alors que normalement il y a des accords qui devraient être respectés, alors que là chacun devient égoïste, c'est même la France, Macron c'est pareil, quoi. Je veux dire, les Italiens vous devez les accueillir, mais la France qu'est-ce que fait pour ces gens-là? Rien du tout, donc voilà quoi. Et puis cette crise migratoire, je suis désolé, c'est de la faute pour moi, c'est de la faute des Européens. Pourquoi les Européens vont faire la guerre à des pays comme la Libye, etc. Donc c'est un problème typiquement européen, c'est eux qui ont créé ce crise, quoi. Il y a quand même des enjeux, il y a peut-être un petit peu de pétrole là-bas qui les intéresse, il y a peut-être un petit peu de gaz qui les intéresse, il y a peut-être des choses comme ça. Donc, les matières premières du coup. En gros voilà, donc oui, en gros c'est ça, voilà, les matières premières en général. Ouais. Le gouvernement peut faire des lois. Des lois qui touchent n'importe quel domaine, pour les grandes entreprises ou pour les plus petites actions, par exemple sur la route ou par exemple en ce moment il y a une montée des voitures bien. Je pense que c'est les personnes qui ont le plus de pouvoir, donc le gouvernement, qui peuvent aider à changer ça. Ouais. Il faut savoir que dans tout ce qui est les grandes entreprises, par exemple même pour l'ONU et tout ça, je sais qu'il y a l'aspect aussi des lobbies qui font que ça freine pas mal aussi. Parce que tout ça c'est un peu une question d'argent aussi au final. Ouais. Donc c'est un truc, c'est vraiment pas évident à réparer parce que c'est très endommagé, quoi. Ouais. Sur les citoyens. Sur nous-mêmes. Ouais. Sur qui peut-on compter? On peut compter
sur nous, sur nous et sur le peuple, sur notre force. La force du peuple, c'est quand dans les moments difficiles, enfin je pense après, dans les moments difficiles, on est ensemble et on est solidaire. Donc c'est pas une personne en question, même si dans l'histoire on voit bien qu'il y a par exemple Martin Luther King, Mandela, qui sont des personnes sur qui les gens se reposaient. Mais pour la crise sociale, c'est quelque chose qui nous concerne tous vraiment à l'échelle, peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, ça nous concerne tous, donc on est tous dépendants l'un de l'autre. Et l'exemple, la Coupe du Monde, par exemple, on voit bien qu'en France, il y a une solidarité, quelque chose qui s'est créé et qui reposait, même s'il y avait l'équipe de France, on était tous ensemble et c'était plus loin que la Coupe du Monde et que le foot, qu'un simple sport. Il faudrait que la Coupe du Monde ait lieu tous les mois peut-être. Peut-être. Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un moment où tout le monde se réunit, quoi. On ne réglerait pas les problèmes externes, mais à la limite ça ferait peut-être du bien pour tout le monde, quoi. C'est des moments de joie où tout le monde se réunit. Je veux dire, moi je trouve ça sympa. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, tout le monde donc moi je trouve ça hyper sympa, quoi. L'idéal aurait été que l'Europe, qui est une vraie Union européenne, ce qui n'est absolument pas le cas, quoi. Je veux dire, ce n'est pas le cas. L'Europe aurait peut-être pu résister à Trump, mais là, on voit bien que ce qui se passe en Iran, vous avez des sociétés comme Total, Engie, tout ça, qui ont dit on arrête de fonctionner avec vous parce que les États-Unis l'ont demandé, quoi. Ouais. Donc au niveau français, non, il n'y a rien. Au niveau européen, il y aurait pu. On est dans leurs mains, quoi. On est dans leurs mains et puis on est là pour subir. Personne qui sort du lot, quoi. Il y a Trump. Poutine, non, parce que Poutine, il s'occupe un peu de ses pays à lui, mais il y a Trump et il n'y a personne en face, il n'y a aucun opposant, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, voilà. Très longtemps, je pense. Très longtemps. Je sais pas si c'est en dizaines ou cinquantaine d'années, mais changer tout un mode de vie, c'est énorme. Après, moi je parle dans les pays développés, par exemple, j'ai voyagé pas mal et j'ai été dans des pays plus pauvres et c'est vrai que c'est totalement différent. Les modes de vie, c'est pas pareil. C'est une autre forme en fait de pauvreté, je sais pas comment dire. C'est sûr que déjà à ce niveau des pays développés et non développés, je pense que les pays développés, c'est au bout d'un siècle, il y a moyen que ce soit carrément révolu. Par exemple avec des nouveaux moyens de transport, genre l'hyperloop et tout ça, c'est un peu d'énergie verte. On pourrait dire au revoir du coup voitures et tout ça, ça ferait un impact énorme. Ouais. Mais ça c'est dans les pays développés, mais dans les pays sous-développés, moins développés plutôt, ça se dit pas sous-développés. Ah ouais, ça je sais pas si ce sera possible dans très longtemps. Dans très longtemps aussi. Ouais. Déjà il y a des progrès humains à faire, qui a un accès à l'eau, à la connaissance, et ça prend déjà énormément de temps. Rien que nous, au XVIIe siècle à Paris, c'était déjà pas génial. Niveau sanitaire et tout ça, donc là c'est carrément pire, donc c'est une question de plusieurs siècles, je pense. Je sais pas, ça dépend vraiment des différents courants. Comme je disais, il y en a qui pensent que c'est déjà trop tard et il y en a qui pensent que si on fait tous un effort maintenant, aujourd'hui, ce serait déjà sur la bonne voie, mais... Honnêtement, combien de temps ça pourrait... Là, je pourrais pas vous répondre. Là. Alors j'espérais le plus rapidement possible, ça c'est sûr, mais à mon avis en 10-20 ans, 10 ans, 20 ans ça me paraît beaucoup, 10 ans parce qu'il y a quand même... là, il va y avoir les nouvelles générations, les jeunes, les adultes, donc 10 ans et puis il y a quand même beaucoup de choses à faire et un bon ménage à faire au niveau des personnes qui actuellement qui ont fait de ce monde pas une catastrophe, mais je veux dire les puissants et les personnes qui sont présents à l'heure actuelle, on va pas les virer en une semaine, hein, ça risque d'être compliqué, donc je pense en 10 ans, et puis il suffit juste que chacun se réveille au fond de soi et puis on se rendra compte et ça se fera tout seul.
ouais, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on va pas